On passe maintenant à l'exercice 4. On lance 2 dés à 6 faces bien équilibrées, ça signifie que les dés ne sont pas truqués, D1 et D2. L'issue d'un lancer est le plus grand des 2 nombres obtenus lors du lancer. On lance les 2 dés sur la table et le résultat de notre expérience, c'est le plus grand des nombres qui a été obtenu sur la table. On va essayer de déterminer tout ce qui peut se produire lors de cette expérience, recopier et compléter le tableau ci-dessous, donnant le plus grand des 2 nombres obtenus. Le dé numéro 1 peut produire 1, 2, 3, 4, 5, 6, le dé numéro 2 également. Dans chaque cas, il y a 36 lancers possibles. On va déterminer quelle est la face la plus grande qui donne l'issue du résultat. Je vous laisse faire ce travail. Donc si les 2 dés qui tombent sur la table donnent 1 et 1, le plus grand des nombres qui sera sur la table, c'est 1. Si le dé numéro 1 donne 1 et que le dé numéro 2 donne 2, le nombre le plus grand sur la table, ce sera 2. Et on complète ainsi le tableau. Vous devez avoir obtenu les résultats possibles ici sur les 36 lancers de dés. En déduire la probabilité de chaque valeur possible. Alors, juste avant de se lancer, on peut donner l'univers des possibles de l'expérience. Les résultats de l'expérience sont les plus grandes valeurs qui apparaissent sur la table. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme plus grande valeur? Eh bien, on jette un coup d'œil dans notre tableau et on se rend compte que l'univers des possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il faut donc maintenant déterminer quelles sont nos chances de voir 1 comme plus grand des 2 nombres sur la table, ou bien 2 comme plus grand des 2 nombres, ou bien 3, 4, 5 ou 6. Je vous laisse y réfléchir. Alors, il faut déjà avoir clairement conscience que tout ce qui peut se produire avec les 2 dés qu'on lance sur la table apparaît ici, dans 36 cas de figure. Et ces 36 cas de figure ont tous les mêmes chances d'arriver. Il y a 36 lancers de dés possibles qui sont équiprobables. Pour avoir la probabilité, par exemple, d'obtenir 1 comme face la plus grande sur la table, il faut donc regarder quelles sont les issues qui permettent, quels sont les lancers qui permettent d'obtenir 1 comme plus grand des 2 nombres. Alors dans le tableau, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul lancer qui nous permet d'avoir 1 comme plus grand des 2 nombres. Un seul lancer sur les 36. On utilise la loi de Laplace qui dit que la probabilité d'un événement, c'est le nombre de résultats qui vérifient cet événement sur le nombre total de résultats. Pour nous, c'est 1 sur 36. Allez, si vous aviez bloqué sur la question, je vous laisse réfléchir de nouveau pour trouver la probabilité de 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, maintenant qu'on a rédigé comme il faut une fois, on peut aller plus vite pour les autres. La probabilité de 2 est donnée par le nombre de lancers qui réalise 2 sur le nombre total de lancers. On regarde dans combien de cas de figure on peut obtenir 2 sur la table comme plus grand des 2 nombres. Ça arrive dans 3 cas sur les 36. Un 12e. On procède de la même façon. Et en comptant à chaque fois le nombre de lancers qui réalise le nombre qui nous intéresse, divisé par le nombre total de lancers, on obtient que la probabilité de 2, c'est 3 sur 36, la probabilité de 3, 5 sur 36, la probabilité de 4, 7 sur 36, la probabilité de 5, 9 sur 36 et la probabilité de 6, 11 sur 36. Question 3. Déterminer la probabilité de l'événement. Le plus grand des 2 nombres obtenus est au plus 3. Alors, il y a 2 façons de procéder. Je vous laisse y réfléchir une minute. Soit
on décrit l'événement, quelles sont les issues qui font fonctionner cet événement. Le plus grand des deux nombres obtenus est au plus 3. Ça veut dire que ça fonctionne si on a 1, 2 ou 3. Et à ce moment-là, on calcule la probabilité d'obtenir 1 plus la probabilité d'obtenir 2 plus la probabilité d'obtenir 3. Ou bien, une autre façon de procéder, il aurait fallu regarder le nombre d'issues qui réalisent cet événement sur le nombre d'issues total. Alors, je parle donc du nombre de lancers qui réalisent ces résultats sur le nombre de lancers total. Et si on compte, les lancers qui conviennent sont ici. On en a 9 sur le nombre de lancers total. Il y en a 36. On obtiendrait le même résultat. Que peut-on dire de l'événement le plus grand des deux nombres obtenus est au plus 6? Vérifiez par un calcul. Je vous laisse réfléchir. Si on veut que le plus grand des deux nombres soit au plus 6, il peut être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc la probabilité de l'événement cherché serait la somme de probabilité des issues qui réalisent cet événement. Il faut tous les additionner. En fait, on se rend compte qu'il s'agit d'un événement certain. Si on nous dit que le plus grand des deux nombres doit être au maximum 6, c'est ce qui arrive tout le temps, c'est ce qui marche à chaque lancée. Donc on peut vérifier ici, mais la probabilité d'un événement certain, on sait ce que ça doit faire 1. Donc on va vérifier là que cela fonctionne, mais si j'ajoute toutes les probabilités, je dois trouver 1. Et c'est effectivement ce qui se produit. On peut le vérifier d'une autre façon, si on peut aussi utiliser l'observation du nombre d'issues qui réalisent cet événement sur le nombre d'issues total, le nombre de lancers qui fait marcher l'événement décrit. On veut que le résultat soit au maximum 6 si on observe le tableau et qu'on cherche à compter le nombre de lancers qui a comme résultat au maximum 6 sur le nombre de lancers total, c'est tous les lancers qui ne dépassent pas 6 sur 36. 36 sur 36, ça fait bien 1. L'événement est un événement certain.